Vieille sorcière, dégage! Tu ne vois pas que je suis enceinte? Tu porteras cet enfant au-delà du temps. Tu ressentiras les douleurs, mais l'accouchement ne viendra pas facilement. Tu racontes les histoires, vieille mère. Fatoumata avait 26 ans, 5 ans de mariage, 5 ans sans enfant, 5 ans où les femmes du quartier la regardaient avec ce sourire faux qui voulait dire « La pauvre, elle est sûrement stérile ». Mais Dieu avait fini par répondre. Fatoumata était enceinte, et depuis ce jour, plus personne n'osait la regarder de travers. Elle était fière de sa grossesse. C'était son premier enfant après 5 années de mariage, et elle portait son ventre imposant comme un trophée. Partout où elle passait, on la remarquait. Les voisins lui souriaient, les femmes la saluaient avec respect. Fatoumata avait toujours cru que sa grossesse la rendait spéciale. À 8 mois, elle traversait Trècheville comme si le monde lui devait quelque chose. Les gens devaient s'écarter. Les gens devaient supporter ses humeurs. C'était comme ça qu'elle voyait les choses. Ce matin-là, le soleil tapait déjà fort. Fatoumata s'arrêta devant une vendeuse de tomates. « Pourquoi c'est si cher aujourd'hui ?» demanda-t-elle sèchement. « Ma sœur, tout a augmenté », répondit la vendeuse calmement. Fatoumata claqua la langue et s'éloigna. Plus tard, elle rentrait du marché. Ses jambes lui faisaient mal. Ses pieds étaient gonflés. Et la colère lui tordait encore la poitrine. Alors qu'elle avançait dans un chemin étroit, une vieille femme apparut devant elle. Courbée, fragile, lente. Un panier d'herbes médicinales sur la tête. « Pardonnez-moi » dit la vieille en essayant de se décaler. Mais Fatoumata était déjà en colère. « Pousse-toi » lança-t-elle avec arrogance. « Tu ne vois pas que je suis enceinte ?» La vieille femme se tourna lentement. « Ma fille, calme-toi. Tu as failli me renverser, moi aussi. » C'est à ce moment que Fatoumata explosa. « Te renverser ? Ce chemin appartient à ton père ? Vous les vieux, vous aimez trop les problèmes. » Les passants s'arrêtèrent pour regarder. La vieille femme fronça les sourcils. « Surveille ta façon de me parler. La grossesse ne donne pas le droit d'insulter les aînés. » Cette phrase énerva encore plus Fatoumata. « Ah bon ? Tu m'apprends les bonnes manières ? Toi, une vieille qui vend des feuilles au bord de la route ?» La vieille femme s'approcha, lentement. Fatoumata éclata d'un rire amer. « Vieille sorcière, dégage de mon chemin !» Ce mot, sorcière, changea tout. Le visage de la vieille femme se déforma. « Si tu oses continuer à lever la voix contre moi, alors oui, je deviendrai ce que tu as dit. » Avant que quiconque puisse réagir, Fatoumata leva la main et gifla la vieille femme violemment. Le bruit claqua dans l'air. Les gens se figèrent. Les femmes chuchotèrent. La vieille femme chancela, mais ne tomba pas. Elle toucha sa joue lentement. Ses mains tremblèrent. Puis elle regarda Fatoumata droit dans les yeux et prononça ces mots. « Tu porteras cet enfant au-delà du temps. Tu ressentiras les douleurs, mais l'accouchement ne viendra pas facilement. » Puis elle se tourna et s'éloigna dans la foule. Fatoumata cria derrière elle. « Je n'ai pas peur de toi! Tes paroles ne me font rien !» Mais ce soir-là, Fatoumata ne dormit pas. La colère bouillait encore dans sa tête. Mais les paroles de la vieille femme résonnaient. Encore et encore. Elle posa les mains sur son ventre et murmura dans le noir. « Ce ne sont que des mots. Ce ne sont que des mots. » Au 9e mois, les premières douleurs arrivèrent. Moussa l'emmena à la clinique en courant. 6 heures passèrent. Et puis, les douleurs s'arrêtèrent. D'un coup. Le médecin secoua la tête. « Fausse alerte. Rentrez chez vous. » Une semaine plus tard, la même chose. Douleur. Course à la clinique. Et puis, plus rien. Le 9e mois se termina. Le bébé n'était pas venu. Le 10e mois arriva. Et dans toute Trècheville, on ne parlait plus que de Fatoumata. Cette femme dont le ventre grossissait, mais dont le bébé refusait de venir. Les femmes la montraient du doigt,
La voisine d'en face dit un matin à voix haute « Cette grossesse-là, c'est pas Dieu. Quelqu'un a attaché cette femme. » Fatoumata entendit. Elle rentra chez elle et pleura toute la matinée. Moussa faisait tout ce qu'il pouvait. Mais un soir, il dit qu'il allait acheter du pain. Il monta dans sa voiture. Il roula jusqu'au bout de la rue. Et là, il posa sa tête sur le volant et il pleura, seul dans le noir, pendant 1 heure. Puis il s'essuya les yeux, rentra avec le pain et sourit à Fatoumata. Elle ne sut jamais. Le médecin leur dit « Le bébé est vivant, son cœur bat, mais il ne descend pas. Et moi, je ne peux pas vous expliquer pourquoi. » Au 12e mois, la mère de Moussa posa la question que personne n'osait poser. « Fatoumata, est-ce que tu as offensé quelqu'un pendant cette grossesse ?» Le sang de Fatoumata se glaça. La nuit, les cauchemars commencèrent. Chaque nuit, le même rêve. La vieille femme du marché, debout dans un chemin de brousse, son doigt pointé vers le ventre de Fatoumata, et sa voix qui répétait « Tu porteras Tu cet porteras enfant cet enfant jusqu'à ce que tu viennes me supplier. » Fatoumata se réveillait en hurlant. Un vendredi soir, elle alla seule à la mosquée. Elle pria pendant 3 heures. Elle supplia Dieu de lui pardonner. Mais le cauchemar revint quand même. Ce soir-là, elle craqua. Elle raconta tout à Moussa. Le marché, la gifle, les mots. Moussa resta silencieux. Puis il dit « Il faut retrouver cette femme. » Tante Hawa appela le lendemain. Cette femme s'appelle Maman Djeneba. C'est une guérisseuse. Ça fait 40 ans qu'elle aide les femmes à accoucher. Elle vit maintenant dans un village près de Bouaké. Fatoumata raccrocha, tremblante. « J'irai, je me mettrai à genoux, et je la supplierai jusqu'à ce qu'elle me pardonne. » Moussa prit les clés. « On part demain à l'aube. » La route vers Bouaké était longue et poussiéreuse. Fatoumata regardait par la fenêtre, une main sur son ventre. 13 mois de grossesse, 13 mois de honte. Quand ils arrivèrent au village, le monde semblait s'être arrêté. Des maisons en terre, des chemins silencieux, de grands arbres qui se balançaient lentement. Elle demanda à un petit garçon « Où habite maman Djeneba ?» Il regarda son ventre, et il pointa du doigt une petite maison isolée au bout du chemin. Fatoumata frappa. La porte s'ouvrit. Maman Djeneba apparut. Et Fatoumata tomba à genoux dans la poussière. « Pardonnez-moi, je vous en supplie. Je ne savais pas ce que je faisais. Mon orgueil m'a rendue aveugle. Ça fait 13 mois que mon bébé est prisonnier. 13 mois que je ne dors plus. Si ce n'est pas pour moi, faites-le pour mon enfant. Lui, il n'a rien fait. » Maman Djeneba la regarda longtemps. Tu ne m'as pas giflé parce que tu étais en colère. Tu m'as giflé parce que tu croyais que tu étais au-dessus de moi. Puis elle ajouta « Mais ce que tu ne savais pas, c'est que ces mains ont mis au monde plus de 300 enfants. Ces mêmes mains ont aidé ta propre mère à te donner la vie. Toi, il y a 26 ans. » Fatoumata sentit le sol se dérober sous ses pieds. Maman Djeneba ferma les yeux. Un long silence. Puis elle rentra dans sa maison. Elle en ressortit avec un vieux bracelet en perles blanches. Elle l'attacha au poignet de Fatoumata. Le pardon ne se mendie pas. Il se mérite. Mais cet enfant est innocent. Quand le moment viendra, ton enfant viendra aussi. Maintenant, rentre chez toi et change. Viendra aussi. Maintenant, rentre chez toi et change. 3 jours plus tard, à l'aube, les contractions revinrent. Mais cette fois, c'était différent. La douleur était réelle, profonde, constante. Moussa l'emmena à la clinique. Le ciel était violet et orange. Et au moment précis où le premier rayon de soleil entra par la fenêtre de la salle d'accouchement, un cri déchira le silence. Un cri puissant, un cri de vie. Une petite fille, en parfaite santé. Moussa tomba à genoux. Fatoumata serra sa fille contre elle et murmura un seul mot. Grâce. Parce que cet enfant n'était pas venu par la force, ni par la médecine, ni par l'orgueil. Elle était venue par la grâce du pardon. Depuis ce jour, chaque dimanche, Fatoumata prend le bus pour Bouaké. Elle apporte un panier de fruits à maman Djeneba. Et elles s'assoient ensemble, en silence. Et la petite Grâce ?
Elle porte toujours le bracelet en perles blanches. Elle ne l'a jamais